Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce mardi. Nous serons le 22 septembre et on prendra la direction de Hauteuil pour un KT en Réunion 1, course 1, c'est le prix Calabré. C'est un handicap de niveau listed race pour des juments âgés de 4 et 5 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir, on est sur les haies et elles seront 15 au départ de ce handicap. Je vais vous donner très rapidement mes 8 préférés. Je vais pas trop m'attarder sur les candidatures, je vais juste en détacher 3 ou 4 de ma sélection. J'ai retenu en tête le 8, Even Snake, la pensionnaire de Michael Serror, l'amant de Corentin Smulders. C'est une jument qui avait couru 5e, qui avait terminé 5e de cette course. L'année dernière, elle était en 57 de valeur, ce qui est sa même valeur cette année. Elle progresse bien, en tout cas cette année, elle reste sur 3 troisième places consécutives. Elle a 50% de réussite sur ce tracé, 10 courses, 5 fois à l'arrivée. Je la trouve bien placée ici, en tout cas sur l'échelle des valeurs. Elle mériterait de remporter évidemment ce style de course. En deuxième position, j'ai mis le 5, Lordam, pensionnaire donc d'Arnaud Chaillet, la montre de Bertrand Lestrade. J'y crois bien ici, c'est un tandem redoutable. Méfiance. Troisième place, j'ai mis le 2, Belle Promesse, pensionnaire d'Isabelle Gallorini, la montre de Baptiste Même, qui reste qui a couru 3 fois sur ce parcours, 2 fois à l'arrivée, qui reste sur une victoire ici même le 1er septembre sur justement ce tracé en devançant Lordam. Donc Laura Dame, pardon. Donc forcément j'ai retenu Laura Dame. Il m'était logique de retenir Belle Promesse. En quatrième position, j'ai mis le 4 Sagaline, qui reste sur sa victoire cette année en steeplechase, le pensionnaire de François Nicole, amant d'Angelio Zuliani, qui est très régulière dans l'ensemble et qui avait terminé deuxième, on se souvient, du prix Spumat en 2019. Donc méfiance avec cette Sagaline. En cinquième position, j'ai mis le 10, Famille Formidable, pensionnaire de Yannick Foin, la monte de Jérémy Da Silva, très régulière elle aussi dans l'ensemble. On l'a pas revue depuis sa 5e place dans un quintet le 30 mai sur la piste de Clairefontaine. Elle a l'air d'avancer un petit peu, prise en 56 de valeur. Elle débute ici sur l'hippodrome d'Auteuil, mais je pense que si elle s'y adapte, sa place peut être dans les 5 premières. En 6e position, j'ai mis le 3, Great Escape, pensionnaire de Gabriel Lenders, la montre de Clément Lefebvre. Elle a couru une fois à Auteuil, cette Great Escape. Elle avait gagné dans une course à condition. Elle débute ici dans le handicap. Elle a des lignes plutôt intéressantes. Il n'y a que les femelles ici. Ça peut être une surprise, en tout cas une petite cote assez sympathique. En septième position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Anatop. L'autre atout de Arnaud Chaillet, la monte de Thomas Coutan. Bon, c'est une jument qu'on n'arrête pas de la retenir ces derniers temps, mais elle déçoit. Maintenant, elle revient contre les seuls juments. Ça peut l'aider, d'autant que la piste plus assouplie peut être un avantage pour elle. C'est vraiment l'un des derniers crédits que je lui accorde, mais elle peut être une quatrième, cinquième au moins possible. Et puis en huitième position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Marmartre, la pensionnaire de Richard Chotard, la monte de Steven Cola. Cette Marmartre qui avait terminé cinquième sur ce parcours en 63 de valeur lors de son avant-dernière sortie le 16 mai, dans un lot qui était intéressant puisqu'elle devançait Laura Dame et Belle Promesse, des juments qu'elle retrouve ici. Alors certes, peut-être quand voilà, sa marge est peut-être réduite pour la victoire, mais comme elle avait terminé cinquième à ce niveau et sur ce tracé, je me dis que pour une quatrième ou une cinquième place, ça peut tout à fait être envisageable. Et puis mon regret, ça sera le 7, Sosan Senora. C'est l'autre atout de François Nicole, la monte de Gaëtan Mazur. Bon, elle reste sur une victoire au Lion d'Angers. Elle monte ici de catégorie. Certes, elle a toujours échoué pour l'instant au niveau des handicaps. Mais bon, un jour ou l'autre, ça devrait bien se passer avec elle.
Je pense que la piste plus assouplie va être un avantage et que surtout qu'elle est en forme hein, puisqu'elle reste sur une victoire, donc ça peut être une cinquième possible. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 5, le 2, le 4, le 10, le 3, le 9. Hélas, avec le 7 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 3 Great Escape qui peut débuter ici dans les handicaps avec succès, hein, pourquoi pas, méfiance. Et si j'avais un conseil de jeu, deux possibilités, hein. J'aime beaucoup le 8 Eagles Night, donc on peut la tenter uniquement en simple gagnant placé. Ou alors, bien, on peut l'associer avec le 3, hein, mon coup de cœur Great Escape, et on peut en faire tout simplement un 2 sur 4, voire même un couplet hein, placé ou gagnant placé, si on est évidemment assez confiant. Donc voilà pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée des deux derniers quintés. On va commencer par celui de dimanche, donc avec pour cadre l'hippodrome de Vincennes. La victoire qui revient au surprenant Donuts de la Doue, très bien mené hein, par Pierre Houel, qui s'impose à près de 40 contre 1. Deuxième place pour Sobel Conway, auteur de bons débuts sur la grande piste de Vincennes à la cote de 7 contre 1. Troisième place pour Desperado, le 8 qui se rachète suite à ses dernières contre-performances. Il y avait 8 contre 1. Quatrième place pour le favori, Diamond Charm, le 12. Très décevant, après avoir eu quand même un parcours un petit peu bizarre, voilà, mais qui garde quand même la quatrième place. Il y avait 3 contre 1. Et la cinquième place pour Benuro Dovilia, crédité d'une belle ligne droite à la cote de 85 contre 1. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce dimanche, qui n'était pas si simple avant coup. Et l'arrivée du quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Cran, la victoire qui revient à Simano, hein, qui s'impose. Michael Berthaud, après de 40 contre 1, hein, le cheval a apprécié hein, l'état assoupli hein, de la piste, en tout cas collante de Cran. Deuxième place pour Gloris Day à 20 contre 1. Troisième place pour l'As, Max Lafripouille à la cote de 8 contre 1. Quatrième place pour Here Comes Summer, le 11, à la cote de 11 contre 1. Et la cinquième place pour notre coup de cœur, hein, le 8, Agua, à la cote de 7 contre 1. Notez que voilà, la piste collante était un petit peu... voilà, qui, à mon avis, lui coûte un meilleur classement, mais elle sera évidemment à reprendre lors de ses prochaines sorties. Et à noter la déception avec Sarendam, hein, qui n'est que 7ème, qui n'a pas été forcément capable d'accélérer pour finir. Là, par contre, c'est une véritable déception. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce lundi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous là dès ce soir pour l'étude du quintet de mercredi. D'ici là, passez une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.